Il y a 10 millions de personnes obèses en France et il n'y a personne qui se demande où elles sont. Enfin, les gens sont toujours étonnés quand je donne ce chiffre. Mais elles sont où? Elles sont pas dans l'espace public, elles peuvent pas se l'approprier. Quand elles se l'approprient, elles se font insulter. Au lieu de se dire qu'on va faire payer 2 places à un gros, on peut aussi imaginer qu'on fasse quelques sièges qui soient plus larges. Il n'y a rien qui est pensé pour les gros, en fait. Que ce soit le dentiste qui a peur que tu casses son fauteuil. Moi, quand je vais chez un médecin et que dans la salle d'attente, il y a des sièges à accoudoirs et que je ne peux pas m'asseoir dans ces putains de sièges à accoudoirs, je me dis c'est même pas la peine que j'aille voir ce médecin. Quand tu luttes contre la grossophobie, tu luttes contre les injustices, tu luttes contre l'exclusion des gros, tu luttes contre la discrimination à l'embauche, tu luttes pour que le gros il soit mieux soigné, tu luttes pour que le gros il appartienne à la société et qu'il soit complètement inclus dans cette société. Est-ce que ça veut dire que tu fais l'apologie de l'obésité? Non. Je fais 125 kilos, ça me regarde, je le vis comme je le vis. Je prône pas ça comme un mode de vie, ce n'est pas un mode de vie. Être gros, être obèse, c'est certainement pas quelque chose que je souhaite à qui que ce soit. J'ai été voir un médecin et j'ai fait mon premier régime et ça a été le début de l'enfer. C'était clairement pas une bonne idée ce régime. Ce régime, je l'ai fait, je pesais 65 kilos. Je voulais en perdre 10, le docteur m'a dit d'en perdre 20. Et ce régime, il m'a complètement détraqué, mon rapport à l'alimentation. À côté de ça, il me diagnostique une maladie hormonale. Mais il se trompe de diagnostic. Et il me file un cocktail hormonal, ce régime, et en 3 mois, je prends 30 premiers kilos. Et là, c'est un peu la catastrophe, parce que je prends pas que des kilos, j'ai tout mon système hormonal qui est complètement chamboulé. Et je fais une furonculose, c'est-à-dire que j'ai des furoncles qui sortent partout sur mon corps. J'ai du poil qui se met à pousser, enfin, c'était vraiment une catastrophe. L'infirmière m'a fait la morale en m'expliquant que les gens gros sentaient mauvais et qu'il fallait que je vérifie si j'avais pas des mycoses malodorantes. Ça a été tellement violent en fait que ça a été le début de l'échec scolaire hein, concrètement. En France, si vous êtes une femme obèse, vous avez 8 fois moins de chances d'être employée à diplôme égal qu'une femme qui n'est pas obèse. Me and 2 colleagues of mine, which was aimed at understanding why males who were obese or overweight when they were 18 years old, why they are paid so much less on the labor market much later in life as adults. I was surprised, to be honest. I thought that this difference you see of almost 20%, it is a large one, right? So some of this penalty, the price of being obese, comes from the fact that the obese males have already perhaps got a penalty in the school system, so they lag behind a little bit on these skills. And think about non-cognitive skills as partly reflecting perhaps your self-esteem, your social skills. And one interpretation of that is, of course, discrimination, yes? One is that you want to perhaps target discrimination, that I think we have a pretty clear idea now that there exists discrimination on the labor market. Our results do suggest also, of course, that reducing the rates of obesity during childhood could have, closed this earnings gap. But of course, you might also say that, you should also target the environment where obese kids are being harassed or negatively treated.